Bon, écoutez, il est grand temps maintenant de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Nous allons parler en l'occurrence de marqueterie de paille en compagnie de Jolie Mistinguette. Et on reçoit pour cela Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir On, Jérémy. on est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Oui, moi aussi, c'est gentil de m'avoir invité. Écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais pour commencer, pourquoi avez-vous choisi la paille comme matière de prédilection ? J'imagine qu'il y a une raison bien particulière et que vous n'avez pas choisi cette matière à la courte paille, c'est le cas de le dire. Alors écoutez, au départ, complètement par hasard justement, c'est en me promenant sur un marché en vacances avec mes enfants que je suis tombée sur un petit stand d'artisans très sympas qui créaient justement des bijoux, des petits objets à base de paille. Et j'ai été attirée tout de suite donc par les couleurs, par la brillance. Et j'aime beaucoup les matières naturelles et simples. Et je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas essayer? Et j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai commandé mon petit matériel. Voilà, et j'ai commencé comme ça. Et ça a été, je me suis découvert une passion, réellement. Euh, la paille, c'est une matière qui est simple, qui est naturelle. Quand vous la regardez, il y a cette brillance extraordinaire qui est due à la silice qu'elle contient. Et quand vous la déposez sur un objet, sur une petite table, je trouve que ça donne une grande richesse à l'objet. Donc, voilà, ça a été vraiment un pur hasard et une passion qui est née comme ça. D'accord, comme quoi parfois les hasards font de grandes choses, comme on dit, ça c'est clair. Voilà. Alors, Oui. en quoi du coup consiste la marqueterie de paille ? Alors la marqueterie de paille, c'est un art qui est très semblable à celui de la marqueterie de bois. Ça ne nécessite aucune machine. Tout est réalisé de A à Z à la main. En fait, il s'agit de plaquer des brins de paille bord à bord sur un support. Le support peut être du bois, de la pierre, du métal, du plastique, même du cuir, pourquoi pas. Alors moi, habituellement, je travaille beaucoup sur du bois, mais je commence tout d'abord par coller sur du papier de soie ou du papier craft. Il faut que mon support soit très fin. Je colle mes brins de paille et après, je découpe. Je fais des bandes. Et après, je recolle ces bandes sur un autre papier ou directement sur mon support en bois pour créer mes motifs. D'accord, donc en Voilà, fait c'est un véritable travail de découpage et de collage en soi. c'est exactement ça. Donc du coup, c'est très simple finalement, il faut très peu de place. Moi, je travaille sur la table de ma cuisine. En outil, vous avez besoin de votre ongle pour ouvrir la paille. Un plioir en os pour écraser. Alors, travail très compliqué, très difficile, plusieurs fois bien écraser la paille. En fait, c'est ce qui va faire que le rendu va être joli. Il faut que la paille soit très souple. Donc, vous écrasez plusieurs fois des deux côtés votre paille. Et en plus, ça va faire briller la paille. Après, j'utilise un scalpel et un réglé pour la découpe, un pinceau et de la colle vinylique. D'accord, donc des outils très simples en soi. Très simple. Finalement, tout le monde peut le faire sur sa table de cuisine à la maison. D'accord. Et alors, de quelle qualité de paille avez-vous besoin pour effectuer de la marqueterie ? Alors, on utilise de la paille de seigle. Il y a un seul fournisseur en France qui est en Bourgogne. C'est de la paille. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il la coupe, il la font sécher à plat dans les prés. Il la récolte et après, tout est travaillé à la main. Ils trient la paille, ils la font sécher dans les hangars, ils enlèvent les nœuds, ils font différentes longueurs et après, elle passe dans des bains de teinture. Voilà. Donc, c'est assez compliqué finalement. Il faut que la paille ne soit pas trop sèche. Elle va avoir tendance à casser. Pour les collages, c'est compliqué. Voilà.
D'accord, ah oui, donc effectivement, on ne peut pas vous ramener une botte de paille et Une vous botte de demander de paille faire... que de l'écurie, non, ça ira pas. D'accord, donc on Ça peut pas sera vous pas demander possible. quelque chose à partir de ça, oui, je comprends. Non, 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 non. Et alors du coup, la paille est-elle aussi agréable à travailler que les autres matières? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très très douce au toucher. Et justement, quand vous avez un meuble, par exemple, recouvert de paille, vous avez cette envie de mettre la main dessus. Voilà. Après, elle est assez souple, donc c'est agréable. Après, au niveau d'autres matières, moi, c'est que j'ai vraiment cette affinité avec la nature et avec les produits naturels, en fait. Et oui, la paille, effectivement, c'est quelque chose de très naturel, vous avez raison, hein, tout à fait. Mm. Et alors, quel type d'objet confectionnez-vous avec la marqueterie de paille alors? Alors moi, j'ai commencé par des bracelets type manchette, des boucles d'oreilles, sur des supports en laiton, en acier inoxydable ou en MDF. Donc du coup, c'est très très léger à l'oreille. Bientôt, vous aurez la possibilité de commander vos bijoux sur des supports en argent euh, pour les manchettes, pour les gros bracelets. J'aimerais vraiment qu'il y ait que ce soit vraiment un bijou. Parce que j'y passe tellement de temps, je peux mettre 4h30, 5 heures à faire mes coupages, des collages pour un bracelet, qu'au final, je voudrais vraiment que mon bijou soit qualitatif. Donc ça, je suis en train de regarder pour faire des bracelets en argent. Je commence également à réaliser des décorations, comme des objets de déco, comme des miroirs, des horloges, des pieds de lampe. J'ai fait des tables basses. Donc là, c'est pareil, j'ai pris contact avec un ébéniste pour qu'il puisse me créer mes supports, mes commodes, voilà, pour que ce soit vraiment de vrais objets d'art. Et oui, tout à fait, vous avez raison, vous proposez des choses qui ne sont pas commodes, hein, pour revenir sur ce que vous disiez il y a quelques D'accord. instants. Oui, mais après, on peut faire aussi des paravents, des têtes de lit, des boutons de porte, on peut tapisser des murs, voilà, c'est vrai que c'est ouvert à plein plein de choses. D'accord. Et alors en soi, la paille, c'est quelque chose de très rustique. Quelle est donc votre botte secrète, c'est le cas de le dire, pour que vos créations plaisent au plus grand nombre? J'imagine que vous avez des variations de couleurs, notamment peut-être sur vos créations. Oui, mes créations se veulent justement originales et colorées. C'est vraiment ce qui m'attire. Et notre fournisseur Jean-Luc Rodeau a un panel de couleurs extraordinaires avec différents verts, différents bleus, différents rouges. On a peut-être une cinquantaine de couleurs à disposition. Donc voilà, moi j'aime la couleur. Et vous avez bien raison parce que vos créations sont pleines de gaieté, hein. Évidemment, on invitera nos auditeurs à aller sur vos réseaux tout à l'heure pour y jeter un petit coup d'œil. Alors, du coup, vous arrive-t-il de mélanger donc la paille avec d'autres matières dans vos créations, en dehors bien sûr de vos supports, hein? Non, alors c'est vrai que pour le moment, je l'ai encore jamais fait. Mais si les auditeurs sont curieux, ils peuvent aller voir les créations de Lison de Cône, qui, elle, mélange la paille avec, par exemple, de la nacre ou des métaux précieux. Ça se fait. D'accord, bah écoutez, peut-être dans le futur que vous aurez l'occasion de le faire, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il vous arrive également de faire de la personnalisation? Et si tel est le cas, quelle est la demande la plus originale qu'on ait pu vous formuler? Alors oui, la personnalisation, bien sûr. Via mon site internet, les gens peuvent commander donc, de différents supports. Ils peuvent choisir leurs couleurs, ils peuvent choisir les motifs. Et sinon, oui, en effet, j'ai une demande qui a été assez sympa là pour Noël. J'avais un petit bout de canapé à réaliser avec une tête de Mickey. Voilà, donc j'ai réalisé pour un cadeau de Noël une tête de Mickey sur une petite table ronde. C'était super sympa à faire. Et ça peut être d'ailleurs un très très bon cadeau, une très bonne idée de cadeau pour un baptême ou une D'accord. communion. Oui, oui, c'est... On m'a aussi demandé une fois, j'ai fait une tête de cheval en tableau. C'était sympa aussi. Et alors, comment vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous rajoutez de la peinture ou est-ce que vous jouez uniquement avec la couleur des brins de paille? J'ai joué uniquement avec la paille, en effet. Mais du coup, je l'ai fait plutôt abstrait. J'ai utilisé beaucoup de formes géométriques pour faire le cheval. Ça rendait bien. Mm.
D'accord, c'est très original en tout cas. Vous avez le mérite de faire des choses qui sont vraiment très chouettes. Et alors, les objets en marqueterie de paille sont-ils aussi résistants que ceux en d'autres matières? Alors la paille reste quand même assez fragile. Elle est sensible à la lumière et surtout au soleil, donc il ne faudra pas laisser une table exposée en plein soleil. Ça va l'abîmer. C'est pas que ça va l'abîmer, c'est que finalement la paille va virer un petit peu. Vous voyez, ça se patine. Voilà, c'est une D'accord, matière naturelle qui se patine. C'est pareil, vous avez un bracelet, vous n'allez pas aller vous baigner à la piscine. Vous voyez, ça va craindre l'eau. Mais sinon, non, il n'y a aucun souci. Si vous prenez un petit chiffon humide, vous nettoyez votre petite table, vous nettoyez vos boucles d'oreilles, il n'y a pas de souci. d'accord, donc assez simple d'entretien également alors, hein. Assez simple, voilà. Il n'y a pas besoin de cirer, il n'y a pas besoin de vernir. C'est brillant naturellement. Éventuellement, s'il y avait un petit souci, si vous trouvez que votre bleu n'est pas assez bleu, un petit cirage bleu par-dessus, et voilà. Aucun souci. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Elodie, sur le sujet de la Merci à marqueterie de vous. paille, hein, qui est vraiment un magnifique sujet de l'artisanat d'art. Alors, avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement donc une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut vous retrouver ou même des événements pour les prochains jours? Alors, vous pouvez me retrouver à l'Atelier Merveilleux, une boutique à Châteldon. J'ai également un site internet jolymistinguette.fr et une page Instagram et une page Facebook. D'accord, écoutez, on salue en tout cas les membres de l'Atelier Merveilleux. Il y a pas mal d'artisans qui se trouvent Oui, dans cette boutique à oui, Châteldon. Petite boutique fort sympathique, on vous invite à aller visiter. Voilà, n'hésitez pas, chers amis oui. auditeurs. On en a parlé d'ailleurs encore tout à l'heure avec Marc, le premier invité de cette soirée, qui lui aussi connaît bien cette boutique. Ah, j'ai l'impression qu'elle commence à se faire connaître, hein, cette boutique. Oui. L'équipe Écoutez, est très sympa, faut y aller vraiment. C'est vraiment une jolie boutique. Dans un petit écoutez, village magnifique. Voilà. on ira avec plaisir en tout cas. On rappelle votre nom, c'est Jolie Mistinguette pour ceux qui souhaitent vous découvrir à travers les réseaux. Et Elodie, du coup, on vous retrouvera peut-être sur des marchés, peut-être sur l'été ou sur la fin de l'année? Alors sur l'été non, mais fin de l'année, souvent je fais le marché de Noël à Abray. Et vous me retrouverez aussi au marché de Noël au château de Clairlande. D'accord, bon, écoutez, il n'est jamais trop tôt pour penser aux cadeaux de Noël, on sait jamais. Voilà. On est Ou qu'au pour mois de passer juin. commande. Mais Pour vous savez, passer il y en a commande. qui font les cadeaux de Noël 6 mois à l'avance, hein, donc Oui, ça pourrait passer pour le coup. voilà, c'est ça. Bon, écoutez, Elodie, on vous Je vous souhaite une remercie agréable beaucoup. fin de soirée. Merci à vous. Merci à vous, merci aux auditeurs et à très bientôt.